Psst, et si tu t'abonnais? Alors si je devais décrire Maxime en un seul mot, honnêtement j'en inventerais un, parce que c'est beaucoup trop compliqué de le définir en un seul mot. Je dirais chiant chic, je m'explique. Alors chiant parce que Maxime a un caractère particulier, et il est très très loin d'être méchant, hein. C'est juste que dans Koh Lanta, la moindre parole, la moindre prise de position, la moindre initiative qui est prise sans consulter l'ensemble de la tribu, etc., ça peut devenir une source un petit peu d'embrouille. Donc voilà, c'est vrai que comme Maxime avait du caractère, forcément il avait envie de faire aussi un peu ce qu'il voulait, etc. Mais avec la fatigue, la faim, etc., c'est vrai qu'on est tous un peu à cran. Donc du coup c'était un peu difficile de le supporter parfois. Mais chic, parce que Maxime en toutes circonstances, s'il a quelque chose à nous dire ou quoi que ce soit, il emploie de très belles formulations. Voilà, non, et puis bon, on l'a vu mettre sa chemise pour le rôti, là, on était au bout du rouleau, mais bon. Non, voilà, quoi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très distingué, donc bon, c'est quand même à noter. D'ailleurs, petite anecdote, il détestait qu'on l'appelle ou qu'on le surnomme Max, il fallait l'appeler Maxime. François, forcément, pour moi, c'est le protecteur de cette saison. On a tout de suite noué des liens très forts dans la tribu verte. Et il m'a protégée du début à la fin autant qu'il le pouvait. Il était prêt à me donner son collier d'immunité, donc voilà, c'est quelqu'un qui est à l'image de son métier. Il est très protecteur et à l'écoute des autres. Nicolas, lui, c'est vraiment le gars drôle de cette saison. On peut pas tout voir parce que forcément il fait des blagues qui ne peuvent pas être écoutées par tout le monde à une heure de grande écoute. Mais non, franchement, si les 4 premiers jours de l'aventure, c'était les pires, avec un temps vraiment horrible, on n'avait rien à manger. Enfin vraiment, c'était notre temps d'adaptation, et en même temps le climat était affreux avec nous. Mais on a passé des nuits entières à rigoler parce qu'on ne pouvait pas dormir, hein, bien sûr. Vraiment grâce à Nicolas, quoi. Il est exceptionnel, et il a vraiment rendu la vie meilleure sur le camp. Bon, Ambre, je vais la renommer la Merguelarde parce que c'est vrai que grâce à sa voix qui porte, elle nous a canalisé sur 2 épreuves en équipe avec les Rouges, et donc elle nous a pas mal aidé. C'est une fille qui est super cool, super gentille, elle mâche pas ses mots, et puis quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, on l'entend. Luana, elle, c'est vraiment une fille déterminée, elle est très agile, très forte, elle a beaucoup de mental, c'est ça qui la caractérise le plus. Et Koh Lanta, ouais, c'est vraiment une aventure pour elle. Après, elle, je pense qu'aussi, elle ne s'attendait pas à nouer des affinités si fortes. Et du coup, c'est vrai que on voit vraiment la guerrière à la télé, mais c'est quelqu'un qui a du cœur. Géraldine, elle est très maligne. Elle a beaucoup de capacités. Elle a aussi beaucoup de mental. On l'a vu sur l'épreuve des piquets, hein. Elle a quand même fini 3e. Donc ouais, c'est vraiment une femme en or, hein. On a noué des liens d'amitié avec Ambre et Luana sur l'île des Rouges. Elle est très fun, et voilà. Jean-Charles, c'est simple, c'était ma bouillotte. Non, il est super gentil, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour aider, qui demande toujours si ça va pas. C'est vraiment quelqu'un qui est plein de gentillesse. Voilà, c'est vraiment le gars sympa, vraiment cool. C'est vraiment le pote que tout le monde rêve d'avoir. Et du coup, pour moi, sur le camp, c'était ma bouillotte. Il savait que j'avais froid la nuit, donc il avait un peu pitié. Donc il me disait, bon, allez, viens, tu peux te coller, c'est bon. Bon, Fouzi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est impressionnant physiquement, qui a du mental, etc. Mais vis-à-vis de moi, si je devais le décrire en un mot, je dirais Marseillais. Il vient de Lille, hein, je précise. Mais la première fois que je lui ai parlé, en fait, c'était sur le bateau en direction de la première épreuve, hein, on entrait dans le jeu. Et du coup, c'est vrai qu'on se parle de tout et de rien, tous, et puis on discute de nos passions, de ce qu'on fait dans la vie.
Et donc ouais, bon bah il m'a dit qu'il adorait le foot, donc je lui ai dit ah bon, mais du coup en Ligue 1, c'est qui tu soutiens quoi? Il me dit l'OM, voilà, je suis un passionné de l'Olympique de Marseille. Et là je me suis dit non mais bingo, il est là le poteau. Olga, bah, du coup c'est quelqu'un de très sensible. Mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît un peu les âmes d'artistes. Hein. Ils sont toujours très empathiques, très sensibles. Et puis, comment ne pas être sensible dans Koh Lanta, honnêtement toutes nos émotions, elles sont décuplées. On crée des liens avec des personnes. C'est inexplicable, quoi, en seulement une vingtaine de jours. Oui, c'est sûr que dans l'aventure, je dirais que ce qui décrit bien Olga, c'est sa sensibilité. Colin, c'est un barjot, Colin. Non, mais voilà, la place qu'il a eue aux ambassadeurs était vraiment pas simple, parce que finalement, il faisait partie de l'équipe jaune qui n'était pas si soudée que ça, hein, parce que il aurait pu sortir à tout moment s'il n'y avait pas eu cette réunification. Donc voilà, Koh Lanta, après c'est un jeu qui est fait de stratégie, il en a malheureusement fait les frais et c'était vraiment pas ce qui était prévu à la base, mais malheureusement il y a des affinités qui se créent sur Koh Lanta, des personnes ne veulent pas voter contre d'autres et puis du coup si on veut pas sortir on est obligé d'emprunter des chemins qui ne sont pas ceux qu'on avait initialement choisis. Voilà, c'est quelqu'un de cool, c'est une pile électrique. Voilà, il n'y a pas de bouton off sur la personne, je précise. Et non, il est fort et c'est quelqu'un toujours de souriant. Yannick, c'est quelqu'un qui est imposant, tu vois. C'est-à-dire que physiquement, il fait déjà plus d'1m90, il me semble. Il est comme musclé, il a une voix grave. Donc voilà, c'est sûr que quand on l'a en face de soi, on le voit quoi, déjà. Et bon, sur les épreuves, comme il a un leadership naturel avec le sport qu'il pratique déjà, il a l'habitude un peu de ça, donc du coup, c'est vrai que c'était un plus peut-être chez les jaunes. Après, forcément, des fois, il peut avoir des regards sur les épreuves très compétiteurs, machin, donc des fois, on l'a pas compris, mais bon, après, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est très gentil, très cool. Il est juste aussi très compétiteur. Anne-Sophie, pour moi, c'est une compétitrice. Elle a d'énormes qualités physiques et mentales. On l'a vu sur l'épreuve des piquets, elle a terminé 2e. Donc elle a plein de compétences et elle a aussi du coup un bon point de vue stratégique à mon goût. C'est pour ça qu'elle a été dangereuse pour les rouges, mais malheureusement les jaunes n'ont pas toujours écouté. Donc je dirais que c'est une compétitrice. Bastien, lui, c'est un baroudeur. C'est vrai que c'est un aventurier plutôt aguerri, qui est à l'aise un peu sur toutes les surfaces, dans tous les domaines. Donc voilà, s'il y avait vraiment un adjectif pour le qualifier, ce serait baroudeur, parce qu'il bricole, il va pêcher, il est à l'aise en statique, au niveau du physique, il est aussi très fort. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est la fin de mon aventure et en fait, j'ai tellement de choses à raconter dessus. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vais mettre plusieurs vidéos qui auront un rapport avec le sport, la nutrition, le sport auto, parce que je vais suivre pas mal mon frère et puis retracer ma carrière en karting. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Psst, n'oublie pas de t'abonner, hein.